Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. D'ordinaire, l'immigration, c'est très bon pour un pays parce que ça y amène du sang neuf, des idées nouvelles, de nouvelles façons de voir. Dans le cas du Québec, c'est d'autant plus vrai que les immigrants valent mieux que nous. Ils sont plus instruits, plus jeunes, plus entreprenants, ils parlent plus de langues, etc. Si c'est comme ça, c'est parce que, contrairement à l'Europe, par exemple, les immigrants viennent ici en avion, ce qui permet au Canada de les trier, de ne prendre que les meilleurs. Ça ne veut pas dire que l'immigration ne nous coûte pas cher, parce que comme les immigrants n'ont pas de réseau lorsqu'ils arrivent ici, qu'ils ne connaissent pas le pays, sa culture ou ses lois, ils ont tendance à être plus pauvres et à avoir plus de besoins d'aide gouvernementale. Pire, plus l'immigration devient massive et plus ses problèmes d'intégration augmentent. C'est le cas au Québec, où le but ouvertement recherché par le Canada anglais depuis 260 ans est d'affaiblir le peuple québécois et idéalement de le faire disparaître. Si les Québécois sont si menacés par l'immigration massive, alors pourquoi ne réagissent-ils pas avec énergie, comme cela se fait par exemple en Afrique du Sud, au Maroc ou au Mexique? Eh bien, c'est parce que l'histoire leur a appris que les immigrants ne faisaient que passer au Québec et qu'ils finiraient tôt ou tard par repartir ou par s'assimiler. Comme les Québécois ont survécu à tout alors qu'ils n'ont jamais contrôlé leur territoire, leurs frontières ou leur immigration, ils ont compris intuitivement qu'il y avait quelque chose de fort au Québec qui les protégeait de l'extinction. En fait, il y a plusieurs choses qui nous protègent. Géographiquement, il y a le fait que la vallée du Saint-Laurent est un corridor de passage qui incite les immigrants à repartir vers l'ouest, c'est-à-dire dans la partie la plus riche du continent, le plus riche du monde. Les détournements continuels du Canada anglais ont également joué un rôle en faisant du Québec la province la plus pauvre du Canada. Notre climat, qui est plus désagréable et plus coûteux que ceux de l'Ontario ou des États-Unis, par exemple, n'a pas aidé non plus, tout comme l'obligation d'apprendre ici 2 langues compliquées pour obtenir un emploi décent. C'est tout ça qui a toujours fait fuir nos immigrants par millions. Notons que depuis 4 siècles, les Nord-Américains eux-mêmes n'ont pas cessé de se déplacer d'est en ouest, c'est-à-dire vers la richesse. À ce premier mouvement s'en est ajouté un deuxième, moins puissant mais bien réel, qui va du nord vers le sud, c'est-à-dire vers la chaleur. Par exemple, entre 1840 et la crise économique des années 1930, la moitié environ des Québécois et des Canadiens anglais ont émigré aux États-Unis. Vous pouvez vérifier, je cite mes sources dans la bibliographie qui est à la fin de la vidéo. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la loi démographique de base en Amérique du Nord, c'est l'immigration, alors qu'au Québec, c'est l'émigration. S'il y a peu de gens qui s'en rendent compte, c'est parce que les immigrants font beaucoup de bruit lorsqu'ils vivent ici, mais pas du tout quand ils sont partis. Notons que la conquête de l'Ouest a été faite pendant 350 ans par des Européens anglicisés qui provenaient de la côte Est. Or, ce mouvement-là est presque terminé étant donné que l'Europe actuelle est en voie de dépeuplement. Si, malgré ça, la dérive vers l'ouest de la population américaine se continue, c'est parce que la richesse continue d'être dans l'ouest et qu'elle attire les immigrants qui proviennent des autres continents. Ce qui est nouveau par contre, c'est que chaque nouveau groupe d'immigrants s'installe massivement sur la côte qui est la plus rapprochée de son pays d'origine, ce qui fait qu'on voit apparaître de nos jours des noyaux de peuplement différents sur le continent. Dans ce schéma-là, le Québec fait clairement partie de la zone de peuplement européen et va le rester, notamment dans ces régions. Pourquoi va-t-il le rester? Parce que la phase de peuplement du continent est sur le point de se terminer. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que l'industrialisation, l'enrichissement et la dénatalité affectent désormais le monde entier, ce qui va vite diminuer le nombre de personnes qui vont vouloir émigrer dans une Amérique du Nord qui, elle, s'appauvrit à vue d'œil. Ensuite, l'immense crise de surendettement qui commence va provoquer une crise économique tellement grave que les frontières vont partout se fermer, exactement comme cela s'est produit au cours de la dépression des années 1930. Enfin, la crise de décroissance d'origine environnementale qui va suivre la crise économique va partout faire diminuer les populations humaines jusqu'à ce qu'elles passent sous le seuil où les milieux naturels pourront de nouveau absorber toute la pollution qu'elles produiront. Je parle de cette crise dans la série de vidéos sur la crise que j'ai fait paraître il y a 1 an. Quand cette diminution de population sera devenue partout une nécessité vitale, plus personne ne dira, comme on l'entend de nos jours, qu'il faut détruire les nations.
Tout au contraire, tout le monde se rendra alors compte que les nations sont des machines économiques efficaces et tellement bien adaptées à leur environnement qu'elles permettent de produire le maximum de richesse avec le minimum de pollution possible. Dans l'ère de décroissance où nous entrons, l'immigration va certes se continuer, puisqu'elle est ordinairement avantageuse, mais elle sera modérée de façon à ne plus perturber inutilement les peuples. Au Québec également, la population va alors diminuer, entre autres parce que sa géographie continuera à favoriser l'émigration des gens mal adaptés. Comme on peut le voir dans le Japon moderne qui refuse toute émigration, cela ne sera pas forcément catastrophique. Au lieu de supporter de nombreux enfants comme faisaient nos ancêtres, nous supporterons tout simplement beaucoup plus de personnes âgées. Et si le Québec a alors besoin d'immigrants, qu'il est encore assez riche pour en attirer, il pourra les prendre parmi les centaines de millions d'individus qui composent la francophonie. L'arrêt de l'immigration massive, la poursuite de l'émigration vers l'Ouest et l'assimilation des immigrants qui seront restés ici vont alors avoir pour effet inattendu de rendre beaucoup plus facile l'indépendance du Québec. Comme d'habitude, je vous remercie à l'avance de distribuer largement cette vidéo autour de vous et de m'aider financièrement. À la prochaine!